Salut, c'est David. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 types de personnes et de 3 types de réactions face à une situation. On va imaginer un cas concret. Vous êtes en train de vous balader avec votre petit ami et il y a une Ferrari qui passe juste à côté de vous. Il y a 3 types de réactions face à ça, il y a 3 types de personnes qui vont réagir. La première chose, c'est la jalousie. La jalousie, alors dans ce cas-là, le jaloux, comment il va réagir? Il va se tourner à côté, il va se tourner vers sa petite amie et il va dire: regarde-le ce blaireau avec sa Ferrari qui est trop rouge, qui fait trop de bruit, qui doit polluer un maximum, c'est une horreur. Donc la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement critiquer la voiture en elle-même. Et puis ensuite, il va critiquer la personne. Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'il va dire, voilà, le gars avec sa Ferrari trop rouge, qui pollue, etc. Franchement, il est trop laid, il est ridicule, il se la pète à mort. Je pense qu'il a hérité de sa voiture. Je pense que c'est un dealer et qu'il l'a pas, ou alors qu'il l'a volé, etc. Enfin, il va y avoir plein de choses comme ça. À chaque fois, on a toujours ce cas en fait où des gens critiquent et ne se disent pas, bah tiens, il l'a eu grâce à son travail. Et donc ça, c'est les jaloux. C'est les gens, vous savez, c'est le type de personnes qui, devant la télé, quand ils voient un patron qui a réussi, par exemple devant Capital, souvent dans Capital, il y a des patrons qui ont réussi, et je connais plein de gens, voilà, même dans mon entourage, voilà, mes parents sont un petit peu comme ça, qui vont regarder la télé, et qui vont regarder le reportage, et qui vont dire, bah, regarde-le, lui, à mon avis, il a hérité, hein, il n'a pas créé sa boîte lui-même. Ah bon? Et vous savez, il y a ça aussi. Et par exemple aussi les gens, c'est un peu les syndicalistes ou les gens de gauche. Alors je critique pas les gens de gauche, mais vous savez les gens un peu vraiment les syndicats, voilà, CGT, etc. Qui vont toujours en train de critiquer les patrons, en train de dire oui les salariés, c'est eux qui font tourner la boîte, oui machin. Oui, mais si la boîte elle avait pas été créée par le mec à la base, bah voilà, ces gens-là, ces salariés, ils n'auraient pas de travail. Donc c'est aussi normal que le patron gagne bien sa vie. C'est normal que les salariés gagnent bien leur vie grâce à leur travail. C'est normal qu'il y ait un bon taux horaire pour rémunérer ces gens-là. C'est absolument normal et je ne suis pas du tout contre les syndicats. Mais les syndicats, souvent, ils ont vraiment une vision du patronat, du patron qui est totalement fausse. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, regarde-le, lui, il part en vacances part en vacances dans le sud de la France, attends, c'est Richard, machin. Et le mec, c'est normal qu'il gagne bien sa vie, il a quand même créé sa boîte, il a planté son arbre, c'est normal qu'il puisse récolter les fruits ensuite. Donc ça, souvent, les gens ont une idée fausse, et ça, donc, c'est les jaloux. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. C'est les jaloux, et souvent, ces gens-là n'arrivent à rien dans la vie pour une raison toute simple, c'est qu'on ne peut pas avoir ce qu'on critique. On ne peut pas avoir ce qu'on critique. Donc si vous critiquez la Ferrari, vous ne pourrez pas l'avoir, parce que vous la critiquez, du coup vous ne mettez pas, vous savez, il y a la loi de l'attraction par exemple, alors moi j'y crois pas tellement, je suis pas vraiment un fou de la loi de l'attraction, mais je pense que quand on se met dans la tête tous les jours qu'on veut avoir telle voiture, ou qu'on veut avoir telle maison, ou qu'on veut avoir telle vie, bah on finit par l'obtenir, puisqu'on travaille pour avoir cette chose-là. Par contre, si tous les jours on se dit, bah regarde lui avec sa Porsche, regarde lui avec sa Ferrari, ils sont ridicules, bah forcément on ne pourra jamais l'avoir, parce qu'on ne travaillera pas pour avoir ces choses-là. Ouais. Donc ça, c'est les jaloux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est les complexés. Alors ça, il y en a beaucoup moins, mais c'est déjà une manière de voir un peu plus intelligente, même si, malheureusement, voilà, c'est pas une bonne façon de voir, mais quand même, c'est déjà un peu plus intelligent que les jaloux. Les complexés, vous savez, c'est souvent dans des situations comme par exemple La Belle et ses Princes. Vous voyez, il y avait une émission comme ça, La Belle et ses Princes, où on avait un gars tout simplement on avait d'un côté des prétendants, je crois qu'ils s'appelaient, donc c'était des gars un peu geeks, pas très beaux, etc. Et de l'autre côté des beaux gosses, je sais plus comment ils s'appelaient, les princes ou je sais pas quoi, qui étaient vraiment des Apollons quoi. Ils étaient pas très intelligents, mais par contre c'était des beaux gosses, ils étaient super bien taillés, etc. Et souvent, les prétendants, je crois que ça s'appelait, donc les moches, en gros, hein, c'était dans l'émission, c'était clairement dit comme ça, hein, c'était les moches d'un côté, les beaux de l'autre, clairement. Donc je fais pas, c'est pas moi qui vois les choses en deux façons, c'était expliqué comme ça, les moches d'un côté, les beaux de l'autre. Et souvent, les gars qui étaient un peu geeks, qui étaient un peu gros ou un peu machin, donc c'était souvent, ils prenaient des geeks en disant, bah tiens, vas-y, tu vas voir une nana. Et souvent, en fait, ces gars-là réagissaient de la façon suivante, c'est qu'ils étaient complexés. Et souvent, ce qu'ils se disaient, c'est ils voyaient les autres, ils voyaient les beaux gosses, et ils disaient, mais moi je serais jamais comme ça, je pourrais jamais être comme ça, je pourrais pas, c'est impossible, c'est pas, ils sont beaux, ils sont nés comme ça, machin, etc. Alors ils n'étaient pas jaloux vraiment, mais ils étaient complexés. Ils se regardaient eux-mêmes, puis ils disaient, mais regarde comment je suis moi par rapport à l'autre qui est beau, etc. Et ça, c'est pas non plus une bonne façon de voir les choses. Et c'est pareil que voilà, on va reprendre l'exemple avec le mec avec sa Ferrari. Il y a plein de gens comme ça, et moi j'ai été comme ça à un moment donné. J'ai jamais été vraiment jaloux. Par contre, j'ai été complexé pendant longtemps en voyant par exemple une belle voiture et en disant,
Ouais, moi j'en aurais jamais, comme ça, regarde, moi je roule en Clio, j'aurais jamais ça, j'aurais jamais cette belle voiture-là. Et donc, je me complexais moi-même et je me disais, mais je pourrais pas parce que voilà, parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela. Et du coup, là non plus, c'est pas possible de réussir en ayant cet état d'esprit-là, parce que vous allez toujours vous dire, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, je mérite pas, je mérite pas, je mérite pas, et du coup, vous n'allez pas faire en sorte d'avoir ces bonnes choses-là. Je dis pas qu'avoir une Ferrari c'est une bonne chose, mais d'avoir la chose que vous voulez avoir, tout simplement. Et puis le troisième type de réaction, c'est la motivation, c'est d'être motivé. Et ça, selon moi, je pense que c'est la meilleure chose, en fait, la meilleure réaction. Vous voyez un beau gosse, par exemple, les prétendants, très franchement, je vous le dis, si les prétendants avaient passé dans La Belle et ses Princes ou je sais pas quoi, si les prétendants avaient passé autant de temps à faire de la musculation, à aller chez l'esthéticienne, etc., qu'à se plaindre, ou qu'à dire je peux pas, je suis moche, machin, et ben ça serait des beaux gosses. Vous voyez. Donc si les gens qui se plaignent passaient autant de temps à se plaindre qu'à évoluer, enfin plutôt si ces gens qui se plaignent passaient plus de temps à évoluer plutôt qu'à se plaindre, ils deviendraient ce qu'ils veulent devenir finalement. Donc voilà, vraiment, faut vraiment avoir la mentalité de la personne qui veut réussir. Donc si vous par exemple vous voulez, je sais pas, être musclé, un truc comme ça, au lieu de vous dire bah non je peux pas, regarde je suis gros, j'ai des machins, j'ai des poignées d'amour, etc. Bah non, allez à la salle et bougez-vous le cul quoi. Si vous voyez une Ferrari arriver, ne vous dites pas c'est un mec qui a hérité de ses parents, ça c'est la façon jalouse, ne vous dites pas ah bah moi j'en aurai jamais parce que moi je mérite d'avoir une Clio. Non, si vous voulez avoir une Ferrari vraiment, vous la voyez arriver, vous dites un jour je l'aurai et je vais faire tout pour, tout simplement, et ça me motive. Et moi je sais que maintenant je suis comme ça, quand je vois et d'ailleurs sur Instagram par exemple, je ne suis que des trucs comme ça. Si vous voulez m'ajouter sur Instagram, vous allez voir, je suis que des pages de beaux gosses hyper musclés, de mecs qui ont des Ferrari, qui ont des voitures, etc. Parce que ça me motive. Parce que je me dis, allez, j'avance tous les jours, et à un moment j'y arriverai, quoi. J'arriverai à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Donc après, c'est à vous de voir quelle vie vous voulez avoir, mais en tout cas, si vous voulez réussir, je pense que la meilleure façon d'agir et de réagir par rapport à une situation, c'est d'être motivé. Voilà. On se retrouve donc dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas à la chaîne YouTube, et à très bientôt donc pour de nouveaux articles et de nouvelles vidéos sur Alphonse Com. Salut.